Quoi de neuf YouTube, ici Gide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment insérer un bouton dans Elementor. Pour ce faire, on va venir ici dans Éléments, on va choisir bouton, on va cliquer dessus, on va l'amener ici, là où dans l'espace de travail. Et là, en cliquant dessus, on aura les options. Par exemple ici, on va changer le type de bouton ici. Par exemple, info. On peut voir que la couleur change. Avertissement. Je préfère ça. Et ici, sous texte, on va écrire notre texte. Par exemple, là, je vais mettre abonnez-vous à ma chaîne. À ma chaîne YouTube. Et ici, sous lien, je vais coller le lien vers ma chaîne YouTube. Et pour les options de lien, on peut voir que je peux même ouvrir ce lien dans une autre fenêtre et faire en sorte que le lien soit un nofollow. Et ici, j'ai plusieurs options d'alignement du bouton. Donc là, je vais choisir centré. Je peux soit choisir petit, grand, très grand. Je vais aller voir, ok, grand, ça va. Et ici, l'icône, par exemple, ici, je peux choisir une icône YouTube. Et voilà. Et c'est fini pour le contenu. Et ici, sous style, ce que vous avez, c'est par exemple changer la fonte, la typographie. Là, je vais choisir Lato. Voilà. Et puis la taille. On peut l'ajuster ici. Choisir 22. Et le poids aussi, par exemple 700, pour être un peu foncé. Et ici, on a aussi le choix de la couleur. Et la couleur, ça c'est la couleur de base. Et après, on peut choisir la couleur au survol. Par exemple, si je choisis blanc au survol, ce sera noir. Et quand je viens dessus, ça devient blanc. Et voilà. Donc ici, bordure, j'aime bien arrondir les bordures comme d'habitude. Ombre de boîte, ça c'est intéressant. Donc ici, on peut ajouter l'intensité et la position. L'ombre est soit interne ou qu'on tourne le bouton. Et ce qui est bien avec Elementor, c'est que avec ces sections, on peut les additionner, on peut les mettre ensemble. Par exemple, ici, je peux prendre le bouton et le mettre juste en dessous du texte. Et vu que c'est trop grand, je peux cliquer dessus et revenir ici et choisir moyen. On va voir si ça change quelque chose. Ok, petit. Très petit. Ça, c'est pas mal. Et après, pour l'abaisser un peu, je peux même aller ici dans avancer. Et ici, vu que c'est très près du texte, ici, en haut, je peux cliquer dessus, aller dans avancer pour changer le positionnement. Là, j'ai délié et je vais augmenter la marge interne. Donc ici, je peux bouger jusqu'à ce que je sois satisfait. Je peux soit faire ça, soit aller ici, dans éléments et choisir l'espaceur. Et une fois que je le mets là, l'espaceur, je peux changer par exemple ici, 10. Mais sinon, je préfère utiliser l'espaceur. Donc ici, je vais mettre 0. Et pour l'espaceur, je vais augmenter, je vais mettre 50. Voilà. Et donc, je vais enregistrer. Et puis voir ce que ça donne. Et donc ici, vous pouvez voir que le bouton est prêt à être utilisé. Donc quand je clique dessus, ça ouvre une autre fenêtre. Et ça amène le lecteur ici sur ma page YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.